Shalom à chacun, chacune. Soyez les bienvenus ici euh, dans notre message pour le mois d'août. Soyez les bienvenus ici. C'est votre serviteur Trésor Nzasiki Banda depuis la Belgique. C'est moi qui vous salue. Et je sais que le Seigneur a quelque chose de grand pour nous. Et pour ce faire, bien-aimé au Seigneur, nous allons invoquer le nom du Seigneur Jésus afin que Dieu lui-même puisse diriger chaque aspect de ce moment. Parce que nous savons que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, jusque d'un cœur reconnaissant, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce moment que tu permets que je puisse avoir avec mes bien-aimés qui me suivent derrière leur écran. Merci Dieu très haut parce que c'est toi, Seigneur, qui bâtis les vies. C'est toi qui édifies. C'est toi qui amènes la vie et l'espérance. Je prie au Dieu de grâce que ton onction m'accompagne durant ce message. Je prie que le langage soit un langage doctrinal au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ce message puisse édifier quelqu'un, édifier un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ceux qui aspirent au ministère, ceux qui veulent savoir dans quel ministère de la parole ils se trouvent. Je prie au Dieu que tu permettes à chacun de comprendre ces réalités et ces vérités qui se cachent derrière le ministère de la parole. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien maintenant, Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Là où nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 16. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Père, sanctifie et purifie ta parole, fasse beaucoup de bien au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés Seigneur, le thème s'intitule « Les dons de ministère et la mission ». Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait un jour, j'avais partagé un peu sur ce passage. Mais là, j'aimerais vraiment avoir une attention particulière. Afin de savoir, premièrement, dans quel ministère, dans quel don Dieu vous a appelé. C'est très important, bien aimé Seigneur, de savoir où est-ce que Dieu nous appelle,
où est-ce que Dieu nous attend? Écoutez-moi bien. Voyez, lorsque nous lisons ces versets, vous voulez savoir qu'il y a des vérités à dire. Mais là, pour ce message, je vais scinder le message en deux. La première partie de ce message va consister à définir, à expliquer, que ce soit succinctement ou en long et en large, par rapport au don de ministère que l'Église possède. Ensuite, je vous parlerai de la mission de ces dons de ministère que Jésus-Christ nous a fait à l'Église. Parce que vous devez distinguer trois choses. Que les dons, c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Le don du Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous donne. Pour que nous puissions comprendre ça, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui nous explique exactement la pensée que je veux dire. C'est le verset 4 jusqu'au verset 6. Je vais lire ces trois versets pour nous faire comprendre quelque chose par rapport au ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Écoutez-moi bien. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. C'est le Saint-Esprit qui met en nous des dons, qui doit être manifeste dans la vie de chaque jour. Ça dit par là quoi? Le don que nous recevons, il y a 3 catégories. Nous avons la catégorie de la révélation. Dans la catégorie de la révélation, nous avons les dons de parole et connaissances qui nous permettent de connaître le passé et le présent de manière surnaturelle. Les choses que nous ne connaissons pas naturellement, que le Saint-Esprit nous met à cœur pour dire, pour nous amener à comprendre le passé et le présent. Et ces choses-là, la personne concernée connaît ces réalités. Les autres ne connaissent pas, mais la personne concernée sait de quoi l'homme de Dieu est en train de dire. N'importe quel prédicateur qui sont dans le don de ministère peuvent opérer. Nous avons le don de parole de sagesse qui nous permet d'avoir un esprit de conseil et d'être une source de réponse. En fait, c'est être une réponse pour les problèmes complexes. Comme Joseph, il a exercé ce don-là dans le royaume d'Égypte auprès de Pharaon pour amener la solution pendant les 7 années d'abondance et les 7 années de crise. Jusque-là, vous me comprenez? Ok. Joseph avait une intelligence qui nous permettait, écoutez-moi bien, de épargner 20% des récoltes. Mais la Bible nous parle de 1/5. 1/5, c'est 20%. 20% des récoltes, réserves, qui étaient mises à côté dans tout le pays, afin que lorsque la crise allait arriver, les 7 années de crise qui allaient arriver, qu'on allait aller puiser dans les réserves. Ça, c'est le concept de l'épargne. Ça dit par là quoi? Qu'un enfant de Dieu doit cultiver la culture de l'épargne. Certaines personnes n'arrivent pas. Certaines personnes y arrivent. Il y a certaines réalités qui font que la culture de l'épargne n'est pas possible. De par du revenu qui touche,
de par les charges qui sont colossales devant nos yeux, qui fait qu'il est parfois compliqué. Mais nous devons déclarer qu'il est possible d'épargner. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut prononcer des paroles pour se dire que je peux épargner. C'est-à-dire qu'il faut abattre la forteresse qui dit que je ne peux pas épargner. Ça, c'est don de parole de sagesse. Le don de discernement des esprits, en fait, il permet de discerner trois choses, trois aspects. Le premier aspect, c'est par rapport à la présence de Dieu. Ça va distinguer la grâce, la faveur, la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'onction, ça va déterminer quel type d'onction qui est en opération. La gloire de Dieu, la nuée, la colonne de feu qui agit, les paillettes d'or, toutes ces choses surnaturelles que Dieu opère. Premier volet. Deuxième volet, c'est discerner les motifs cachés qu'il y a dans la vie des gens. Il y a peut-être des gens qui veulent donner de l'argent, mais le motif n'est pas bon. Il y a des gens qui vont peut-être prêcher la parole, mais le motif n'est pas bon. Ma question, lorsque vous prêchez la parole, quel est le motif pour lequel tu prêches? Est-ce que tu prêches pour te comparer à ton père spirituel? Est-ce que tu prêches pour prouver que tu sais prêcher? Ça, c'est pas important. Pourquoi tu prêches? Pour te comparer à ton père spirituel? Ça ne sert à rien. Si ta prédication a pour but de te comparer à ton père spirituel, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu as échoué. Enlève ça dans ton cœur. Enlève ça dans ton cœur pour que Dieu puisse te façonner. Il faut laisser Dieu te travailler. Laissez Dieu tailler ton cœur, tailler tes motifs. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans la maison de Dieu ou tu es dans le lieu secret, tu dois vérifier chaque jour les motifs qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi je prêche la parole? Quel est le motif que j'ai, moi, Trésor d'Asikibanda, frère ici de la Belgique, pour libérer l'évangile sur YouTube, comme je vais de le faire maintenant? Quel est le motif? Est-ce que mon motif, c'est de condamner les serviteurs de Dieu? Est-ce que mon objectif, c'est que le peuple de Dieu, que le corps de Christ soit édifié? Quel est le but? Quels sont les objectifs derrière ça? Est-ce que mon but, c'est d'être le ministère de la dénonciation des faussetés qu'il y a dans le corps de Christ? Mais non. C'est pas à ça que nous sommes appelés. Même si la Bible dit qu'il faut condamner les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le diable peut mettre même dans la vie d'un prédicateur des messages destructeurs. Le diable aussi peut entrer dans la vie des prédicateurs. C'est pourquoi lorsque vous écoutez un message, une prédication, vous devez être dans le discernement. Pas dire amen bêtement. Il faut discerner. Je sens l'onction de Dieu. Malika prosa. Il faut discerner. Il faut discerner les motifs qui se cachent derrière les paroles des gens. Certaines personnes qui vont parler aujourd'hui de oh non, le fait de prêcher l'unité du corps de Christ, voilà, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut discerner. Il y a des gens, écoutez-moi bien, il y a des gens qui prennent des titres par rapport au don des ministères qui n'ont pas été reconnus dans leur église locale. Ça, c'est un grand drame. Et c'est surtout les jeunes. C'est les jeunes qui font des dégâts. Ils font des dégâts par rapport à des textes doctrinaux, la théologie, la théodicée, toutes ces choses théologiques qu'on apprend par rapport à la doctrine. Certaines personnes sont en train de combattre ça.
Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas été formées. Est-ce qu'ils ont été à l'école biblique? Est-ce qu'ils sont partis à la formation biblique de théologie pour prêcher la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont les équipements? Est-ce qu'ils ont les outils pour être un bon prédicateur, un excellent prédicateur hors pair, hors norme? Certains ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que certains ne se forment pas. Mais il y a des choses que Dieu va nous enseigner au fur et à mesure. Au fur et à mesure que nous progressons avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où il y a beaucoup de dénonciations. Beaucoup de dénonciations ici sur le net par rapport à certaines dérives qu'il y a dans l'église. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de dénoncer, c'est bien. Mais le problème c'est quoi? Vous êtes en train de vous faire beaucoup plus du mal en dénonçant. Bien aimé dans le Seigneur, restons concentrés sur Jésus. Restons concentrés sur lui. Évitons de faire des amalgames comme ça. Évitons de chercher avoir le plus de vues, le plus de likes, de plus de partages, de plus de vidéos en favoris, de plus de reposts. Ça sert à quoi, bien dans le Seigneur? Si c'est pour glorifier Jésus, gloire à Dieu. Mais si c'est pour détruire l'œuvre de Christ, vous allez souffrir, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, lorsque Jésus posait la question pour savoir qui était Jésus pour les hommes. Certains ont dit qu'il était prophète, donc ils disaient que c'était Jean-Baptiste, certains disaient que c'était Élie, certains disaient que c'était Moïse. Ça avait une révélation un peu superficielle. Mais il a demandé à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et puis Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus-Christ a dit que tu es béni. Pourquoi? Parce que la chair ne t'a pas révélé ces choses, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Bien aimé dans le Seigneur, les critiques vis-à-vis de l'église, les critiques par rapport aux bavures, à la mauvaise conduite de certaines personnes, ça a détruit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de dénoncer, c'est bien. Mais ma question que j'ai pour vous, vous qui aimez dénoncer, ma question, est-ce que vous avez intercédé pour ces personnes? Est-ce que vous avez prié pour que Dieu puisse toucher leur cœur afin de changer leur message? Est-ce que vous avez prié pour que Dieu puisse transformer la mentalité de certaines personnes? Non. Tout ce que vous faites, c'est critiquer. Bien aimé Seigneur, nous devons changer ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce virage-là. C'est pour parler à quelqu'un, c'est pour parler à l'église, corps de Christ, que nous ne devons pas tout le temps rester là sur nos chaînes YouTube, sur nos pages Facebook, nos comptes Instagram, nos comptes TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, pour essayer d'envenimer les choses, ouvrir nos chaînes YouTube, nos pages web, nos sites web, nos sites internet, pour poster nos contenus, pour parler mal de l'église, parler de telle dénomination. Bien évidemment, on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps de dénoncer ces choses. Bien évidemment, vous voyez les méfaits dans l'église, vous intercédez, vous priez, vous allez dans le lieu secret. Mais faites attention que le diable ne mette pas des pensées dans votre cœur pendant que vous priez. Parce qu'il peut arriver pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'intercéder, le diable peut venir vers vous, vous suffloter des choses dans vos oreilles, vous faisant croire que c'est Dieu qui parle, mais en réalité ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est le diable qui vous parle. Et c'est comme ça que vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu, parce que le diable vous a parlé, et maintenant vous libérez le venin satanique, diabolique et démoniaque pour détruire la vie des gens. C'est comme ça que les églises sont en train de se détruire, de s'auto-détruire, parce qu'il y a des personnes qui sont animées d'un mauvais esprit. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, s'il vous plaît, faites attention
aux prédications, aux messages qu'il y a sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas tout. Écoutez, on ne peut pas écouter 10 000 messages de 10 000 prédicateurs. Il faut avoir une source. Tantôt, vous allez écouter un message prémystérien, après un autre anglican, après je vais écouter un message chez les catholiques, mais que je respecte beaucoup, après je vais aller chez les branhamistes pour écouter tel message, après je vais aller chez les kimanguistes, après les kimanguistes je vais aller chez les méthodistes, après les méthodistes je vais aller chez les baptistes, après les baptistes je vais aller chez les pentecôtistes, après les pentecôtistes je vais aller maintenant aux 7 jours adventistes, et tout ça. Après ça je vais aller maintenant écouter tel prédicateur des States, je vais écouter tel prédicateur en Australie, tel prédicateur en Chine, tel prédicateur en Corée du Sud, et puis j'écoute un autre prédicateur qui est au Nigeria. Après Nigeria je vais au Ghana, après Ghana je vais au Côte d'Ivoire, après Côte d'Ivoire je vais au Togo, après Togo je vais en RDC, après RDC je vais au République du Congo, après République du Congo je vais où maintenant? Je vais au Rwanda, après Rwanda je vais au Burundi, après Burundi je vais maintenant à Tanzanie, après Tanzanie je vais à Mozambique, après Mozambique je vais aller où encore? En Algérie, après l'Algérie je vais au Maroc, après Maroc je vais en Égypte, après Égypte je vais en Libye, après Libye je vais aller en Israël, après Israël je vais écouter un prédicateur qui se trouve maintenant en Inde, je vais écouter un prédicateur qui se trouve au Pakistan, après je vais écouter un prédicateur qui se trouve au Brésil, après Brésil, Argentine, après Argentine je vais au Mexique, après Mexique, Canada, après Canada je ressaute Irlande. Non mais bien aimé, non, mais non, c'est bien de s'édifier un peu, c'est bien. Il faut chercher à s'édifier. Il faut écouter des messages qui vous bâtissent et non qui vous détruisent. Il y a des messages, vous écoutez, mais les phrases sont tellement bien dites, mais vous ne savez pas de quel esprit ces personnes sont animées. C'est pourquoi il est important de discerner la voix de Dieu. Lorsque nous écoutons les messages, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le discernement. Le Saint-Esprit veut que l'Église développe et augmente dans sa vie le degré de discernement. My God. Dieu veut que l'Église développe un haut degré de discernement dans les prédications, un haut degré de discernement dans l'enseignement, un haut degré de discernement dans l'exercice des dons prophétiques. Je crois au prophétique. Je crois au prophétique pur et simple. Je crois au prophétique. Que ce soit avec détail, que ce soit, alléluia, par les actes prophétiques, par l'écoute prophétique, la vision prophétique, les paroles prophétiques. Je crois à tout ça. Je crois au prophétique. Je crois au prophétique. Je crois au ministère prophétique. Mais j'aimerais vous dire ceci, que le diable... Le diable a envoyé ses agents dans certains bâtiments qui portent le nom d'église, mais en réalité ce ne sont pas des églises. Ce sont des endroits que le diable a mis sur place pour faire tomber les justes, les rachetés du Seigneur Jésus. Amen. Faisons attention. Discernement par rapport aux motifs des gens. Troisième type de discernement qu'il faut avoir, c'est le discernement maintenant par rapport aux esprits démoniaques. Savoir quel esprit démoniaque est en train d'agir en ce moment. C'est ça le but des dons de discernement des esprits. Ça va dans la catégorie des dons de révélation. Dans les dons de puissance, on a les dons de foi, on a le don des guérisons, on a les dons des miracles et des prodiges, les dons des miracles. Ça, c'est dans la catégorie des dons des miracles. Et dans les dons d'inspiration, nous avons la prophétie. Nous avons maintenant la diversité des langues. Nous avons l'interprétation des langues. Ça, c'est la catégorie des dons, des dons d'inspiration. Ou on appelle ça aussi les dons aussi de la parole. En anglais, on appelle ça utterance gift. Ce sont les dons de déclaration. C'est la bouche. Il y a certains qui
qui ont la révélation qui vient. Là, certains que c'est la bouche, d'autres la puissance c'est au niveau des mains. Des mains et aussi la bouche aussi, par ricochet. Voyez-vous, ça, ce sont les dons du Saint-Esprit. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui donne. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui appelle au ministère. C'est Jésus-Christ qui appelle dans le ministère. C'est Jésus-Christ qui qualifie les ministres de la parole, les ministres de l'évangile. C'est Jésus-Christ qui les qualifie. C'est Jésus-Christ qui les qualifie. Certains, dans leur sang maternel, ils ont été prédestinés à être des ministres de l'évangile. Mais le diable les a combattus. Ensuite, nous avons dans les diversités d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Là, on parle du Dieu le Père qui contrôle les 7 sphères de la société. Mais à l'heure actuelle, c'est comme si c'est le monde des ténèbres qui est en train d'occuper les 7 sphères de la société. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent rechercher à aller là où est-ce qu'il y a des choses qui s'opèrent, aller dans la politique, aller dans les médias, aller dans les divertissements, aller dans l'enseignement, aller dans la religion, aller dans la justice, aller dans toutes ces choses. Dans la famille, allez-y là-bas, bien Seigneur. Il faut aller dans ces montagnes. Il faut influencer avec les principes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Bien Seigneur, je reviens maintenant dans le vif du message. Ça, c'était le décor, c'était maintenant une déviation prophétique. Écoutez, les dons de ministère et la mission. Retournons dans la première partie. Donc, on a comme premier ministère, nous avons le ministère d'apôtre. Le ministère d'apôtre, c'est un ministère d'un envoyé et d'un messager. C'est-à-dire c'est celui qui porte un message et qui est envoyé dans les territoires là où est-ce que Dieu l'envoie pour implanter une église, afin que lorsqu'il implante une église, qu'il puisse enseigner la parole, qu'il puisse prêcher la parole, qu'il puisse évangéliser la parole, qu'il puisse prophétiser la parole dans ces territoires-là, pour que ces territoires puissent répondre à la voix apostolique qui est déposée dans le cœur de celui qui a la mission d'aller implanter une église en tant que pilier. Voyez-vous, l'envoyé. Comme l'apôtre Paul, qui partait et faisait des voyages missionnaires. C'est-à-dire que écoutez-moi bien, toute personne qui font des voyages missionnaires sont dans une onction apostolique. Ça veut dire que celui qui fait de la mission, d'aller dans une ville, pour aller implanter une église, pour aller travailler pour que la terre, les principautés spirituelles qui contrôlent la ville puissent se soumettre, il a besoin d'une onction apostolique pour aller détruire les puissants des ténèbres qui agissent dans ce territoire. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais dire ici? Si vous n'avez pas compris, revoyez le message, réécoutez pour que chacun puisse comprendre. L'apostolat est là pour passer les fondements. L'apôtre, c'est, comment je veux dire, c'est le bâtisseur. Il est dans le secteur du bâtiment spirituel. Celui qui bâtit. Il bâtit avec un second ministère qui s'appelle le ministère prophétique. Ce sont des personnes, c'est le prophète est la propriété exclusive de Dieu. Il interagit avec Dieu et avec les esprits qui contrôlent aussi les territoires et qui a la domination qui permet de télécharger l'architecture, parce que le prophète est comme non seulement le porte-parole mais aussi l'architecte. Ça veut dire qu'il a le plan, il a le programme de Dieu, comme Moïse. Moïse est prophète. Moïse est un prophète.
Moïse est un prophète parce qu'il a reçu le plan sur comment bâtir le temple, le tabernacle. Il avait l'architecture. Noé aussi était prophète. Pourquoi? Parce qu'il avait l'architecture sur comment bâtir l'arche, selon le plan que Dieu lui avait montré. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important. Très important. Très important. Et le ministère apostolique et prophétique marche vraiment main dans la main, parce que l'apôtre va construire, va bâtir l'œuvre de Dieu avec la vision prophétique que Dieu a donnée aux prophètes. Mais écoutez-moi bien, l'apôtre peut être aussi prophétique comme le prophète, afin de télécharger le programme de Dieu, l'architecture, pour bâtir aussi. Mais le prophète a une touche très pointue prophétique par rapport à écouter les intentions de Dieu, par rapport aux vies du peuple de Dieu, par rapport au royaume de Dieu, par rapport à son église, sur comment l'église doit aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est pourquoi on dit dans Ephésiens chapitre 2, Ephésiens chapitre 2, vers la fin, le verset 20, il dit ceci, 20 jusqu'au verset 22, il dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez ici que pour que l'église soit bâtie, pour que l'église soit édifiée, l'édifice, ça veut dire que c'est quelque chose de solide, c'est un bâtiment. Il faut le ministère apostolique et prophétique. Une église qui n'est pas apostolique, qui n'est pas prophétique, ne pourra jamais aller loin. Il faut que l'église soit prophétique, il faut que l'église soit apostolique, dans la mentalité. C'est-à-dire que l'apostolat vous permet de savoir comment il faut bâtir sa vie. Chacun doit savoir comment bâtir sa vie en écoutant Dieu. Lorsqu'on écoute Dieu, on est prophétique. Lorsqu'on écoute Dieu, on écoute ses directives, on écoute ce que Dieu veut nous communiquer. Parce que le prophétique, c'est la capacité centrale que Dieu donne à une personne d'interpréter, de sonder la pensée de Dieu, les intentions de Dieu, et de le communiquer au peuple de Dieu, le communiquer à son entourage, le communiquer dans sa famille, le communiquer dans ses collègues de travail, de le communiquer le communiquer pendant les campagnes d'évangélisation, le communiquer dans l'église, le communiquer pendant l'intercession, les intérêts de Dieu, le programme de Dieu pour la vie d'une personne ou pour la vie d'une assemblée. Et le prophétique nous permet aussi de discerner aussi les temps dans lesquels nous sommes, en cultivant la mentalité comme à la Procota, comme les fils d'Issachar qui avaient la capacité d'étudier les temps et les saisons en regardant les étoiles, en regardant la lune, afin de savoir à quelle époque, à quel temps nous sommes en train de vivre, en quelle année nous sommes, savoir qu'est-ce qui va se passer dans telle année, parce qu'ils ont une lecture des astres. C'est parce qu'il y a l'astronomie. Là, je parle de l'astronomie, mais l'astrologie, ça c'est consulter les devins, consulter les diseurs de bonne aventure pour ouvrir les portes au diable, pour prendre possession de la vie de la personne qui lit les cartes de tarot pour savoir son avenir. Voilà, j'aimerais savoir comment sera ma vie maritale, ma vie sentimentale, ma vie au travail, la vie économique. Qu'est-ce que les cartes tarot disent? Enfin, tu es en train de lire, tu vas croire que c'est Dieu qui parle, mais c'est le diable qui parle au travers de ces personnes qui lisent ces cartes.
Et tu vas rentrer à la maison et tu es dérangé, tu es tourmenté par les démons parce que tu as écouté les lecteurs de 10 heures de bonne aventure. Faites attention à ça. Chers chrétiens, ne faites pas ça. N'allez pas lire dans les journaux ou sur internet votre horoscope. C'est pas ça qui va déterminer notre vie. Ce qui va déterminer notre vie, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas conduits par les horoscopes, mais nous sommes conduits par la parole de Dieu, qui est notre boussole, qui nous dit comment notre vie va tourner, parce que nous lisons la parole de Dieu, et cette parole de Dieu devient réma pour nous, devient révélation, qui s'installe dans notre esprit, qui nous donne la force de continuer dans notre avenir. Quelqu'un dit amen. Preste gaulega blinaiste gaiste. Lantu meneginasto, comment te kababoko corso bate. Lavrino ma kite pristo kobandi kimayos te kaiman sobra. C'est pluna kamasoge keskaba. Écoutez, la chromiti isobra. La Bible dit verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le but c'est je vais parler de la mission tout à l'heure, mais je suis en train d'anticiper. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je parlerai bientôt de la mission d'un serviteur de Dieu par rapport à nos vies et nos destinées. Écoutez-moi bien. J'ai parlé du fondement de l'église, l'apostolat et le prophétique. Parce que ça, c'est le fondement de l'église. Le troisième ministère de la parole, nous avons, c'est le ministère d'évangéliste. C'est annoncer la bonne nouvelle aux autres, que Jésus-Christ les aime. Et le but de ces messages des évangélistes, c'est d'amener les vies à Christ. C'est la conversion. Et pour certaines personnes, pour qu'ils se convertissent, ils font les dons de puissance. C'est pourquoi les évangélistes sont forts aussi dans le domaine des guérisons, forts dans le domaine des miracles, des prodiges, dans la vie des gens, parce que les vies sont impactées par la puissance de l'évangile. Voyez-vous, l'évangéliste, il est là pour ramener les âmes à lui. Quand je parle à lui, c'est Jésus-Christ je parle. Je ne parle pas amener les âmes envers l'évangéliste. L'évangéliste n'est qu'un outil, n'est qu'un don que Dieu a fait à l'église pour les nations, pour les perdus. Voyez-vous? Alors, nous avons d'autres personnes vont parler du ministère pastoral et doctoral qui forment un seul. D'autres qui vont scinder. Mais moi, je vais aller dans l'optique que le ministère pastoral et doctoral est le même. Parce qu'il est marqué dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il est marqué dans la dernière partie, il dit les autres comme pasteurs et docteurs. C'est-à-dire par laquelle un pasteur doit avoir la capacité d'enseigner. C'est-à-dire que le docteur, c'est-à-dire enseignant. En anglais, on dit pastors and teachers. C'est-à-dire par quoi c'est un enseignant. C'est-à-dire qu'un pasteur doit avoir la capacité d'enseigner les âmes que Dieu a données à l'église. C'est-à-dire que le pasteur, en fait, il a pour but de se rassurer de la bonne santé spirituelle du troupeau que Dieu lui donne. Dans la parole, dans le fait de le saluer à l'église, de savoir comment les brebis que Dieu a donné, le troupeau que la main de Dieu conduit, a donné, afin de savoir comment ça va. Comment va ta famille? Comment ça se passe au niveau de ton travail? Comment ça se passe au niveau de tes études? Par rapport à ton couple, à ton foyer, comment ça se passe? Comment ça se passe avec ta vie spirituelle? Où en es-tu avec le Seigneur? C'est-à-dire qu'il prend soin
Ça veut dire qu'un pasteur n'est pas quelqu'un de renfermé, mais il est quelqu'un qui est ouvert. C'est quelqu'un d'approchable, d'abordable. Ça veut dire par là quoi un pasteur doit avoir ce cœur-là de père. Le berger aussi, ça permet aussi de cultiver le cœur de père pour l'assemblée locale dans laquelle vous êtes assigné. Le cœur de père. La pastorale permet de savoir prendre soin des autres. Prendre soin des autres, ça veut dire par là quoi? C'est s'assurer que l'église ne manque rien. Quand je parle d'église, je parle des fidèles. Que les fidèles ne manquent rien. Ne manquent pas des ressources spirituelles. La prière, les jeûnes, les conseils, les séances de délivrance, les affermissements, toutes ces choses spirituelles, le discipulat, le mentorat, le coaching spirituel, ces choses-là permettent d'entretenir le côté spirituel. Maintenant, le côté émotionnel, le côté sentimental, c'est là où maintenant le côté conseiller peut être là en tant que psychologue pour traiter les problèmes d'âme. Raison pour laquelle un ministre de l'évangile doit aussi apprendre la psychologie. L'église a besoin des psychologues parmi les ministres de Dieu. Il faut que les ministres de Dieu soient des psychologues. Il faut faire des études aussi de psychologie pour savoir comment il faut traiter tel problème. Quelqu'un peut-être a été violé. Une femme a été violée par un homme. Et si, par inadvertance, pendant que je parle de ça, vous vous retrouvez dans cela, vous avez vécu des viols, des attouchements sexuels, excusez-moi ce que je viens de dire ici. Vous avez peut-être vécu des traumatismes dans vos relations durant votre adolescence. Peut-être vous avez été drogué, on vous a abusé sexuellement. Écoutez-moi bien. Je compatis avec vous que le Seigneur vous restaure là où est-ce que vous êtes. Vous avez peut-être été abusé. Shikamando Remasa. Je vais prier pour vous maintenant. Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur votre cœur avant que je continue le message? Je sens ça dans mon cœur. Il y a des personnes qui sont abusées sexuellement. Si vous connaissez quelqu'un qui est abusé sexuellement et que vous avez le message que vous n'avez pas ce problème, partagez ça à quelqu'un. Partagez ça à quelqu'un. Cette portion, si vous devez faire couper cette portion-là et l'envoyer, faites-le. Je prie pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez subi des traumatismes dus aux abus sexuels et tout ça. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes. Particulièrement les femmes que je prie, qui ont été victimes, Seigneur, des viols. Victimes des abus sexuels. Victimes des prédateurs sexuels, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, leur vie a été détruite. Leur image a été détruite. Leur estime de soi a été détruite. Père, je prie pour la guérison de chaque femme qui a été traumatisée, chaque femme qui a été violée, chaque femme, Seigneur, qui a été molestée, chaque femme, Seigneur, qui a été prise en otage, chaque femme qui a été, Seigneur, un objet, Seigneur, d'armes militaires, armes de guerre pour les viols, Seigneur, dans certains territoires de certains pays. Je pense particulièrement à l'Est, Seigneur, de la République démocratique du Congo, dans laquelle il y a certaines femmes, Seigneur, qui ont été violées comme armes de guerre. Seigneur, je prie pour la restauration de ces femmes au nom de Jésus-Christ. Guéris leur cœur, guéris leur âme, Seigneur, de tes traumatismes, au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où est-ce que Seigneur, là où est-ce que les parties, Seigneur, intimes de la femme a été endommagée par ces personnes, Seigneur, je
prie, Seigneur, je prie pour la restauration. Seigneur, alléluia. Alléluia. De tout, Seigneur Jésus-Christ. De l'intimité féminine. Je déclare, Seigneur, la restauration de l'intimité féminine. Là où est-ce que l'intimité féminine a été détruite, là où est-ce que l'intimité féminine a été complètement ravagée. Seigneur, je prie pour la restauration au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où est-ce que, Seigneur, ces personnes ils ont utilisé comme des armes de guerre, Seigneur, qui ont laissé peut-être des MST, des VIH, le sida dans la vie de ces corps. Seigneur, je prie pour la guérison des sida, la guérison des VIH, la guérison des MST. Au nom puissant de Jésus, que tu puisses les guérir, les restaurer. Au nom puissant de Jésus-Christ, guéris-les, Seigneur. Touche ces femmes au nom de Jésus-Christ. Que ces femmes soient totalement restaurées dans leur corps au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que la poche a été déchirée, je prie pour la alléluia, la réparation de ces parties intimes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés des traumatismes. Soyez libérés des traumatismes. Soyez libérés. Soyez libérés de tout traumatisme qui a été fait, Seigneur, qui a été fait durant votre adolescence, qui a été fait à votre jeune âge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libres. Soyez guéris. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la restauration de votre âme soit manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, sois béni pour les vies qui sont guéries, ces vies qui sont restaurées, les vies des femmes restaurées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de chaque femme qui ont été meurtries par les viols, par des relations sexuelles. Seigneur, tu les guéris, tu les restaures. Seigneur, je prie que là où est-ce que les médecins ont dit que c'est fini, je déclare la guérison totale parce que tu t'appelles Yahvé Rophe, qu'à l'Éternel qui guérit. Seigneur, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Je continue le message. Je continue le message. Je sens l'onction de Dieu. La crasso les cabros tegae kababababos. Le don de ministère et la mission. Écoutez, quand je parlais du ministère pastoral et doctoral, c'est un seul ministère. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on est pasteur, on prend soin des âmes, on prend soin des brebis. Parce que là, je parlais du côté émotionnel, mais il y a aussi le côté financier. Il y a des gens qui ne savent pas comment se loger. Là, maintenant, il y a le côté social. Prendre soin de ces personnes. Voyez? La pastorale est là aussi pour aider les jeunes étudiants qui n'ont pas les possibilités de payer les études, de subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire que l'Église paye les études de ses étudiants afin qu'ils aient étudié dans de bonnes conditions, afin qu'ils soient diplômés, afin que ces hommes et ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces jeunes qui entreprennent des études puissent être vraiment bâtis, formés, équipés pour être une bénédiction pour l'Église et pour les nations. Amen. Le ministère doctoral ou le ministère de l'enseignement, c'est pour faire comprendre les gens. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'enseigner. On prend le temps de s'asseoir, faire des études bibliques. C'est-à-dire par là quoi on laisse la parole de Dieu parler. L'enseignement, c'est-à-dire c'est quelque chose de carré, de structuré, pour que les gens puissent être édifiés. Enseigner, c'est-à-dire que l'enseignement, c'est la tête. La pastorale, c'est une affaire de cœur. Voyez?
C'est ça qui est le plus important. Maintenant, nous allons entrer dans notre deuxième partie du message. La mission. Pourquoi ces dons de ministère sont dans l'Église? Quel est le but de ces dons de ministère dans l'Église, bien-aimés dans le Seigneur? Le verset 12, il nous fait comprendre qu'il y a un objectif très important. Il nous dit le premier but pour lequel ces dons de ministère sont là. Apôtres, évangélistes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Une des raisons pour lesquelles ils sont là. Leur but, leur rôle, ici le verset 12, il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé Seigneur? Ça veut dire que ces ministères de la parole ont pour but de former les chrétiens dans le ministère, dans le domaine d'expertise que Dieu a appelé chacun et chacune. Dans quoi Dieu vous a appelé? Là, je parle maintenant à l'église corps de Christ. Dans quoi est-ce que Dieu vous a appelé? La musique, l'interprétation, lecture de la parole, ingénieur son, médias, protocole, service au pasteur, la préparation de la nourriture pour les invités, pour les pasteurs, ou dans l'affermissement des âmes, disciple, coaching, tout ce qu'il faut, jeunesse, intercession. Le but de ces serviteurs-là, le ministre de la parole, c'est d'édifier. C'est la formation. Tu veux te perfectionner dans le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Acceptez la formation. Vous voulez être excellent dans la parole de Dieu? Formation. Dieu peut se glorifier dans le début du ministère. Mais au fur et à mesure, maintenant le progrès commence à venir pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu avec une clarté. Certaines personnes ne sont peut-être pas structurées dans le message. Là maintenant, ça demande que chacun puisse comprendre le rôle de la formation, le rôle d'être équipé. Vous savez, la formation, c'est quelque chose que personne ne peut fuir. Nous devons rechercher tous à être formés. Tu ne peux pas être un prédicateur si tu n'es pas formé. Tu ne peux pas être un chantre si tu n'as pas appris à te former par rapport à ta voix, si tu n'as pas appris à entraîner ta voix, à travailler ta voix. Tu ne peux pas être chantre si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas être instrumentiste si tu n'as pas appris à travailler tes accords, ou tes percussions, ou tes cordes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être aux médias si tu ne connais pas c'est quoi les médias. Tu ne peux pas être ingénieur son si tu n'as jamais appris c'est quoi être ingénieur son. Tu ne peux pas être assistant du pasteur si tu ne connais pas les enjeux qu'il y a. Voyez? Le don de ministère est la mission. La formation. Église, acceptons la formation. Il y a certaines personnes dans le lieu local, dans l'église locale où ils sont, certains ont fini leur temps de formation. Dans cette église-là, Dieu les envoie dans une autre assemblée locale pour être formés, pour aller dans un palier supérieur. Certaines personnes le sentent, qu'ils doivent entrer dans un palier supérieur. Et cela demande un temps de préparation, de formation. Est-ce que vous allez aux affermissements des hommes? Question mark.
ces ministres de l'évangile n'est pas là seulement pour bénir l'assemblée locale, mais il est là aussi pour édifier aussi le corps de Christ dans son ensemble. C'est-à-dire que ces messages quittent les 4 murs de l'église locale où il se trouve, où il est basé, où il s'est installé, où là où est-ce que Dieu l'a installé, première chose. 2, ou là où est-ce que son père spirituel l'a installé pour commencer une œuvre. Voyez-vous? Ça, c'est la première chose, la formation. La deuxième chose, c'est l'édification du corps de Christ. Ça veut dire par là quoi? Le but, c'est que chacun se sent bâti en lui. C'est-à-dire par là, la personne doit sentir que ce que je manquais, je l'ai reçu et je le prends au sérieux et je travaille pour ce progrès notoire. Donc, formation et édification. Ça veut dire par là quoi? Formation et équipement. Le verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La troisième mission, c'est d'amener l'unité de la foi chrétienne. Ça veut dire par là quoi? En tant que chrétiens, nous devons rechercher à nous unir dans la foi. Écoutez-moi bien. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Personne n'a le monopole de cet esprit. Personne n'a le monopole de la connaissance. Personne n'a le monopole des révélations. Personne n'a le monopole de la doctrine. Personne n'a le monopole dans quoi que ce soit. Nous sommes tous membres d'un corps. Imaginez-vous si maintenant mon doigt dit « Je n'appartiens pas à la main droite. Je veux me mettre maintenant à l'oreille. » Mais je veux ressembler à qui? À un monstre. Pourquoi? Parce que certaines parties du corps commencent maintenant à jalouser une autre partie du corps. Mais bien aimé Seigneur, l'Église ne va jamais avancer tant que l'Église n'apprend pas à être unie. L'Église vraiment du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ s'est offert lui-même en tant que sacrifice. La troisième chose, c'est l'unité de la foi. La quatrième chose, c'est d'amener l'Église à connaître Jésus-Christ. C'est-à-dire par là quoi? C'est former les chrétiens à avoir une relation personnelle avec Jésus. Ça veut dire par là quoi? Le but des serviteurs de Dieu, le but d'un prédicateur, c'est de pousser les membres de l'Église à ne pas tout le temps dépendre des parents spirituels ou des bergers de l'Église pour prier, pour jeûner, pour lire la parole, étudier, méditer la parole de Dieu. Non. Le but, c'est de pousser chacun et chacune à avoir l'intimité personnelle avec Dieu. Écoutez-moi bien. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se contenter de l'intimité de ses parents spirituels. Parce que certaines personnes laissent le travail à leur père spirituel pour que papa puisse écouter la voix de Dieu et venir vers nous pour dire qu'est-ce que Dieu a dit. Mais Dieu peut te parler par la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. La Bible, écoutez, la Bible écrite ici, écoutez-moi bien, la Bible qui est ici. Est-ce que vous savez que Dieu peut nous parler là-dedans? Les écrits là, lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu qui est derrière ces lettres,
Car la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui la rend vivante, c'est l'esprit qui vivifie. Donc ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on est nourri. On a une intimité parce qu'on connaît Dieu par les Écritures, on connaît Dieu par la parole. On peut prier, mais il y a des choses qui ne viendront pas vers vous lorsque vous ne lirez pas la Bible. Lisez votre Bible pour entretenir votre vie chrétienne, pour entretenir votre relation avec Jésus. Pour connaître Jésus, connaissez les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres et tous les autres textes. Commencez par le Nouveau Testament, après le Nouveau Testament, allez dans l'Ancien Testament. Pour bien comprendre ce que Dieu a à nous dire. La connaissance du Fils de Dieu, c'est Jésus. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire par là que nous devons connaître vraiment Jésus-Christ dans son entièreté. Voyez? C'est quoi encore le but, la mission des dons de ministère? Le verset 14 dit: ainsi nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le but des ministres de l'évangile, c'est d'amener la maturité spirituelle. Non seulement la maturité spirituelle, mais amener aussi la stabilité spirituelle, la stabilité émotionnelle, la stabilité dans tous les domaines, particulièrement spirituels. C'est-à-dire que le but d'un serviteur de Dieu, le but d'un prédicateur, c'est de nous faire quitter l'enfant spirituel pour être maintenant un fils spirituel, pour devenir maintenant quelqu'un de mature, de mûr. Ça veut dire par là quoi? Dieu ne veut plus que lorsqu'on devient chrétien, qu'on puisse rester que des enfants. Les enfants, même s'ils savent qu'ils sont chrétiens, mais qu'ils ne connaissent pas leur identité en Christ, ils sont esclaves. C'est comme s'ils sont sous tutelle. Beaucoup de chrétiens sont sous tutelle. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont emportés par tout vent de doctrine. Ça dit par là quoi? Écoutez, quand on dit flottant, ça veut dire par là quoi? C'est pas stable. Tu es partout à la fois. Ça dit par là quoi? Aujourd'hui, je vais aller, par exemple, je pars à l'église à Mons. Après Mons, après le premier culte de 10h à Mons, il y a culte à 14h à Zaventem. Je prends la voiture de Mons jusqu'à Zaventem. Après à 14h jusqu'à 16h, le culte terminé. Et un autre culte à 18h qui se fait maintenant au Luxembourg à Bertrange. Je pars au Luxembourg à Bertrange en voiture. Après 18h jusqu'à 20h, on reste là. Et puis je rentre chez moi. Il est pratiquement 22h. Pourquoi? Parce que je suis flottant. C'est-à-dire par là quoi, c'est quelqu'un qui n'a pas de racines. Le but d'un enfant d'un ministre de Dieu, c'est pousser l'enfant de Dieu, c'est fidèle, à s'enraciner. En fait, le but d'un serviteur de Dieu, c'est de faire en sorte que chaque fils spirituel que Dieu lui a confié, chaque membre de l'église ne soit vraiment stable. Ça veut dire par là quoi, il ne faut pas qu'il soit un électron libre. Ça veut dire par là quoi, il y a le principe de la redevabilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est à l'église, on est interdépendant. On n'est pas indépendant, on est interdépendant. Ça veut dire que si telle personne n'est pas là, il y a un problème. Écoutez-moi bien. Je parle à l'église. Si, dans l'église locale où vous êtes, lorsque vous vous associez pendant longtemps, si l'église ne sent pas fortement votre absence, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Ça veut dire que l'église doit sentir votre impact. Ils doivent sentir qu'il manque quelque chose ici.
Le culte est en train de se faire, mais il manque quelqu'un. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une pièce là, une pièce maîtresse qui manque pour donner cette dynamique, ce push. C'est pourquoi il est important d'être stable. Quand on dit flottant et emporté à tout vent de doctrine, ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a telle tendance, on va prier avec la main comme ça. Et puis, et puis tout le monde commence à prier. Et puis quand maintenant il y a une autre tendance, maintenant qui va prier maintenant comme ça. Et les mecs comme ça. Après une autre personne va prier. Oh là qui dit. Non. Écoutez-moi bien, mes seigneurs. On ne prie pas par tendance. On ne fait pas les choses par la tendance du moment. C'est pas parce que quelqu'un commence à jouer maintenant, je ne sais pas quoi, un piano, je ne sais pas comment. Maintenant que tout le monde fait maintenant un piano. C'est pas parce que maintenant quelqu'un est en train de prier au sol, en train de prier des prières comme des zombies, que tout le monde va prier comme des zombies. Mais bien aimé, il faut que ça change. Il faut que ça change. Doctrine et démons, par-ci, par-là. On écoute on écoute partout. Surtout les jeunes, faisons attention. Sur TikTok, faisons attention sur Facebook. Faisons attention sur Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, tout ce qu'il faut. Faisons attention. Soyons stables dans la doctrine. Écoutons une seule doctrine. Quelle est la doctrine que vous écoutez pour vivre longtemps dans votre vie? Quelle est la doctrine qui vous nourrit? Quelle est la doctrine qui vous stabilise, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est ça que nous devons écouter. Ça y est par là, quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Un berger d'église doit nous protéger. Un berger d'église doit nous prévenir, doit donner des messages préventifs face aux dérives, aux décadences qu'il y a sur la toile publique, pour éviter qu'il y ait des virus, des cancers, des chevals de Troie qui va souffler sur l'église. Vous comprenez? Le but de ces serviteurs de Dieu, c'est nous empêcher d'être trompés par les hommes. Ça veut dire que le berger est là pour nous protéger face à la contrefaçon dans le ministère. Parce que ces contrefaçons vont venir dans le but de nous séduire, dans le but de faire tomber plusieurs. Et lorsqu'il en sera trop tard, beaucoup vont pleurer. Ça nous faire très attention. Le verset 15, il dit ceci: mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quel est le but d'un ministre d'évangile? C'est de dire la vérité. La vérité comment? Avec amour. Pas dire la vérité et dans ton cœur tu n'as pas l'amour. C'est bien de dire la vérité. Mais si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, à quoi ça sert de dire la vérité? Il faut lui dire la vérité avec amour. Amen. Dites la vérité avec amour. Et le but, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la croissance de l'Église. Il faut que l'Église grandisse dans la doctrine. Il faut que l'Église grandisse spirituellement. Il faut que l'Église grandisse financièrement. Il faut que l'Église grandisse numériquement.
Il faut que l'Église grandisse au niveau des extensions. Il faut que l'Église grandisse. Il faut que l'Église s'élargisse. Il faut que l'Église prenne du terrain afin que Dieu puisse se manifester puissamment. Et c'est quoi encore le but des ministres de Dieu? C'est de faire en sorte que chacun trouve sa place dans la maison de Dieu afin d'être dans la synergie, afin de marcher dans l'unité d'esprit, l'unité dans l'œuvre de Dieu, afin que le bâtiment, l'édifice qui doit être bâti demeure solide et qu'il n'y ait point de fissures, qu'il n'y ait point des complications, qu'il n'y ait point des choses bizarres. Raison pour laquelle nous devons être des enfants de Dieu qui acceptons d'être ces hommes et ces femmes qui vont accepter de marcher dans la synergie. Je clôture le message ici en disant que chaque personne qui aspire au don de ministère doit découvrir dans quel couloir il est. C'est sa première chose. La deuxième chose, il doit découvrir son message. Quel est le message que Dieu vous a donné? Quelle est la mission que Dieu vous a mise à cœur? Et quelle est la vision qu'il a mise en vous pour le rendre palpable sur la terre? Ma question que j'ai pour vous, serviteurs de Dieu, chers prédicateurs, chères prédicatrices de l'Évangile, est-ce que vous accomplissez fidèlement votre mission? Sur l'Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16, que nous venons de lire aujourd'hui. Ma question que j'ai encore pour vous, est-ce que vous marchez en synergie avec d'autres ministères? Est-ce que vous vous considérez comme le monopole du Saint-Esprit? Est-ce que vous vous considérez comme des personnes qui ont la science infuse? Et les Seigneur, nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas en compétition les uns envers les autres. Comme dans l'église de Corinthe. Beaucoup de divisions. Un groupe pour Paul, un groupe pour Céphas, un groupe pour Jésus, un groupe pour Apollos. Et puis l'apôtre Paul il dit ceci. Est-ce que Paul est mort pour ses âmes? Est-ce qu'Apollos est mort pour eux? Est-ce que Céphas est mort pour eux? Non. C'est Jésus-Christ qui est mort pour les âmes. Alors, que Dieu, avec ce message, puisse nous aider à être unis. Que dans l'Église, qu'il n'y ait plus de division, mais qui est plutôt de l'unité. Unis, nous tenons. Divisés, nous tombons. Si vous voulez que l'Église aille de l'avant, nous devons être unis. Nous devons être unis. Unis. Unité. Unité. Là où, écoutez, une autre conclusion que j'ai pour les jeunes qui prêchent la parole, spécifiquement sur les réseaux sociaux.
que nos plateformes sociaux, que nos plateformes des médias ne soient pas des plateformes anxiogènes, des plateformes ecclésiophobes, des messages qui ont pour but de détruire la foi des justes. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu nous dit ceci par rapport à la parabole du blé et de l'ivraie. Ça, c'était pas prévu, mais je vais le dire quand même. La parole du blé et de l'ivraie. L'ivraie est le bon grain. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Ça, c'est pour les jeunes. Ça, c'est la conclusion pour vous. C'est un passage que vous devez méditer scrupuleusement afin de ne pas tomber dans des problèmes qui seront irréparables. La Bible dit, ça c'est Jésus-Christ qui donne cette parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur, écoutez-moi bien les jeunes. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Qu'est-ce que ça veut dire ici en résumé? Et puis là, je vais faire un message sur ça. Le blé et l'ivraie, volume 2. J'en ai déjà parlé une fois, mais là, je vais voir une nouvelle lumière. Écoutez-moi bien. Les jeunes. Ce n'est pas à vous. Je parle à nous les jeunes, parce que je suis aussi jeune. Ce n'est pas à nous d'aller arracher l'ivraie sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme, ou à la télévision, ou dans la radio. Ce n'est pas à nous de le faire. Laissons Dieu faire les choses. Arrêtons de nous justifier nous-mêmes. Ne faisons pas les choses parce qu'on était blessé. Maintenant, on va utiliser la chair. On va utiliser maintenant ces plateformes sociaux pour dire, voilà, il m'a fait ceci, telle église, voilà, telle assemblée, était ceci, était cela, voilà, j'ai souffert dans ceci, j'ai souffert dans ça, voilà ceci, voilà comment était le pasteur, voilà comment étaient les diacres et les diaconesses de l'église, voilà comment était telle personne, voilà comment on m'a parlé, voilà, on m'a extorqué les fonds, voilà, on m'a escroqué de l'argent, oh non, on m'a demandé de donner ma bourse d'études, et maintenant je ne sais plus comment étudier, on m'a mis dehors, maintenant je ne sais plus comment faire, maintenant telle église a dit maintenant, oh non, tu ne dois plus parler avec ta famille c'est l'église, pas de ta bien-aimée Seigneur. Ce n'est pas à nous de condamner ça.
C'est bien de dénoncer, comme j'ai dit au tout début. Mais bien, mon Seigneur, laissons le blé et l'ivraie grandir ensemble. Parce que le blé, je vais pas aller maintenant, mais ce sera au prochain numéro. Par rapport à ça, je reviens avec ce message sur le blé et l'ivraie. Là, je viens de lancer la sauce, là maintenant, le message par rapport au blé et l'ivraie. Et vous allez voir le thème que je vais aborder. Parce qu'il faut que les jeunes puissent comprendre ce message. Parce que les jeunes sont comme s'ils sont distraits. C'est comme si les jeunes sont emportés par les émotions plutôt que de réfléchir. On est blessé, boum, on libère les paroles. Non, c'est pas sage. En cette saison, les jeunes, je nous parle. Apprenons à être respectueux de toute autorité spirituelle que Dieu a placée sur vos têtes. Le respect, c'est très important. C'est très important. Et si on ne respecte pas les serviteurs de Dieu, comment Dieu va nous bénir? Il faut les respecter. Il y a des séparations, il y a des divisions, certains départs que Dieu va imposer. Mais ces divisions vont faire quoi? Comme si vous êtes des rebelles. Mes bien-aimés, soyez sages lorsque ce vent-là va souffler. Mais au final, Dieu est avec vous. Mais les jeunes, soyez sages. Génération Z, soyez sages dans vos paroles. Génération Y, soyez sages. Génération X, soyez sages. Les millennials, soyez sages dans vos paroles. Afin que Dieu puisse contrôler vos vies. Puisse contrôler votre langue. Et ne pas vous laisser emporter émotionnellement. Prenez de temps d'arrêt. Ne prenez pas les réseaux sociaux. C'est surtout, écoutez-moi bien, c'est surtout de la communauté africaine, ça. C'est plus le côté africain qui aiment trop lancer des scoops, des scandales, des choses, des dossiers chauds dans le but de détruire, de faire tomber les gens. Ça ne sert à rien. Laissons Dieu à faire. La Bible dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si vous estimez qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a extorqué, mais laissez Dieu faire ça, laissez Dieu vous justifier. Aussi simple que ça, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien de se justifier. Laissons Dieu faire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Rabasakadias. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Parce que Seigneur Jésus-Christ, ici, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Par rapport aux serviteurs de Dieu, par rapport à l'Église, par rapport au corps de Christ, par rapport à la jeunesse. Seigneur, je sais que plusieurs catégories sont concernées, y compris le prédicateur. Parce que Seigneur, lorsque nous prêchons ta parole, par moments, il nous arrive de nous prêcher nous-mêmes, sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie du fond de mon cœur, que ce message demeure dans les cœurs, soit gravé au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent à toi, le guide parfait. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien dans le Seigneur. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Et je sais que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Juste un communiqué que j'ai pour vous. Je profite que nous sommes au mois d'août.
J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous allez me demander, mais c'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que à partir d'aujourd'hui, Rema Frequency TV est maintenant actif sur WhatsApp. Maintenant, Rema Frequency TV a une chaîne WhatsApp. Afin que lorsque vous voulez maintenant écouter les prédications, lorsque vous voulez par exemple écouter des exhortations ou des annonces ou des communiqués, là maintenant je vais passer plus maintenant sur la chaîne WhatsApp pour vous dire à quelle heure telle vidéo va sortir, quel est le thème du message que je vais maintenant prêcher afin que vous soyez édifiés. Je suis convaincu du fond de mon cœur que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Parce que Dieu va vous bouleverser. Alors, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour aller sur ma chaîne WhatsApp. Vous allez voir déjà qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà une photo dans laquelle j'ai dit bonne nouvelle, Rema Frequency TV a maintenant une chaîne WhatsApp et tout ça. Vous allez voir maintenant des choses, que ça va bouger. Parce que maintenant, je veux maintenant accélérer un peu la cadence. Amen. Rema Frequency, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis et n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter tout ce qu'il faut, de vous abonner. Et je sais que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.